Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo va ouvrir la porte à une série de plusieurs vidéos que je vais essayer de faire assez rapprochées pour les gens qui auraient envie de perdre du poids. Donc je vais essayer de faire des vidéos assez proches pour que je puisse vous soutenir, vous apporter des infos qui vont vous aider à vous débarrasser peut-être de quelques kilos. Alors vous allez me dire, c'est étrange comme sujet, c'est pas forcément les sujets qui m'habitent d'habitude. C'est exact. La seule chose, c'est que je faisais du Kundalini avant de faire de la naturopathie, mais la naturopathie a été vraiment un pilier important dans celle que je suis aujourd'hui. La naturopathie, ça désigne le changement d'alimentation, les changements de vie, les prises de conscience. Et je crois qu'en effet, on a tous, toutes un kilo ou deux à perdre et ça peut être un bon point de départ pour prendre conscience de ce qu'on ingurgite, comment on nourrit nos cellules et qu'est-ce qu'on nourrit réellement. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir toucher le plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, on suit un certain nombre de personnes qui sont toujours dans la même optique que nous, qui font un peu les mêmes choses et j'ai tendance à penser qu'on sait tous ce que je sais. Au niveau de la naturopathie et des bases d'hygiène de vie, on est plein à être au courant, mais qu'on ne met pas forcément en pratique tout ce qu'on sait. Parce que pour moi, la première, c'est extrêmement difficile et je pense que c'est difficile pour chacune d'entre nous. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on va aborder ces bases d'hygiène de vie, qu'on va les reprendre et que peut-être qu'il y a des personnes qui seront touchées, qui vont découvrir des choses, qui vont apprendre des choses et à qui ça va donner le boost, l'énergie, je l'espère, de changer quelques habitudes peut-être néfastes pour leur santé. Donc vous avez décidé de perdre du poids, peu importe le nombre de kilos que vous avez à perdre. Ce que je vous propose, ça va être de trouver votre poids idéal et de réussir à le maintenir dans le temps. Donc cette première vidéo va être comme une introduction à celles qui vont suivre. Je vais vous donner quelques points à identifier qui sont primordiaux pour démarrer. Et ensuite, je vais partager des choses avec vous que vous connaissez certainement déjà, mais que vous avez peut-être besoin de réentendre. Chaque vidéo, j'aborderai un point naturopathique au niveau de l'alimentation ou de l'hygiène de vie et des exercices de yoga. Donc la première chose, les kilos que vous considérez en trop peuvent venir de différentes sources. Soit vous avez fait des excès pendant la période de fête et vous avez pris quelques kilos et pour le coup vous savez que c'est ces kilos-là que vous voulez perdre et ça peut ne pas être trop compliqué puisqu'il va suffire que vous repreniez votre régime alimentaire habituel et vous allez les perdre tranquillement. Il va falloir aussi identifier, c'est la façon dont vous vous alimentez. Est-ce que vous mangez par habitude, à heure fixe, sans vous poser aucune question? C'est-à-dire que vous êtes sur un mode automatique, vous avez gardé les habitudes, soit ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez enfant. Donc là, à ce moment-là, c'est le corps mental qui va parler. Vous pouvez aussi manger lorsque vous ressentez la faim. C'est-à-dire, si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Vous allez juste vous alimenter que lorsque vous allez ressentir la faim. Là, à ce moment-là, c'est votre corps physique qui va vous parler. Ou alors, vous pouvez aussi manger lorsque vous vous ennuyez, lorsque vous vous sentez un peu triste, que vous avez besoin de compenser quelque chose, pour vous récompenser. Voilà, pour différentes raisons plus émotionnelles. Et là, à ce moment-là, c'est votre corps émotionnel qui va parler. 3 choses déjà importantes à identifier. Ce qui est important, c'est de rechercher la cause pour comprendre le message de votre corps. À partir du moment où vous allez comprendre ce message, vous allez pouvoir, en naturopathie, on cherche toujours à connaître la cause des choses pour prendre le mal, entre guillemets, à la racine. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, il y a forcément une cause. Si on ne déracine pas, si on ne trouve pas la cause, ça va recommencer et ça va se traduire de différentes façons. Le corps va trouver différents moyens pour vous faire entendre quelque chose si vous ne l'entendez pas. Donc l'important, ça va être de pouvoir identifier cette cause, cette raison. Afin de pouvoir mettre en place quelque chose de durable. En ce qui concerne le Kundalini Yoga, les exercices que je vais vous partager, ça va être des exercices, bien entendu, pour mettre en mouvement votre corps physique, puisque ça fait partie des bases d'une hygiène de vie en santé. Donc, bien entendu, il va falloir mettre le corps en mouvement, mais aussi, ça va être pour entrer en contact, en communication avec votre corps, pour pouvoir affiner l'écoute que vous avez.
Quand on pratique un kriya ou des exercices un peu intenses, après quand on s'arrête, d'un coup on ressent l'énergie circuler à travers le corps. Donc l'idée, ça va être de vraiment essayer d'observer ce qui se dit, d'observer de plus en plus finement. Pas être forcément des exercices intensifs, mais aussi des exercices pour apprendre à observer notre respiration qui nous donne des informations, à observer les sensations au travers du corps. Car votre corps, il sait ce dont il a besoin. On a tendance à ne plus lui faire confiance, mais depuis qu'on est bébé, il sait comment dormir, il sait quand il a soif, il sait quand il a faim, il sait quand il a besoin de bâiller, il sait quand il a besoin d'éternuer, il sait cicatriser, il sait pleurer, il sait fonctionner tout seul. Le problème, c'est qu'on est tellement dans le mental, tellement dans notre tête, qu'on en oublie de se connecter à lui. Lui, tous les messages qui viendront du corps, vous pouvez vous y fier, vous pouvez les suivre. Après, si c'est votre tête qui parle, alors là, c'est pas la même histoire. Votre corps sait ce qu'il doit manger, quand il doit manger et comment il doit manger. Un exemple tout bête, ça vous vient pas à l'idée de manger une raclette en plein été alors qu'il fait 35 degrés. Le corps sait naturellement que l'été, il a besoin d'eau, donc de fruits, de légumes crus, enfin, c'est naturel. Donc peut-être qu'on pourrait tendre cette conscience et cette confiance aussi qu'on peut faire à notre corps sur ce qu'il a envie de manger, comment il a envie de nourrir nos cellules, afin d'être le plus aligné sur ce qu'on est, sur celle qu'on est ou celui qu'on est. Donc je vais aussi vous partager des bases sur l'alimentation santé, pas que sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie de manière générale. Donc là aujourd'hui, une des bases que vous connaissez certainement, mais que je vais rappeler, d'éliminer tous les sucres blancs. Tout ce qui est blanc a été raffiné, donc aucun pouvoir nutritif. Sachant aussi que le sucre blanc est extrêmement addictif. Il y a eu plein d'études qui montrent que c'est plus addictif que la cocaïne. Donc ça va vous demander de la patience. Il faudra éviter tous les produits industriels. Donc ça va vous demander de cuisiner. Donc plus vous allez avoir une alimentation brute et plus elle va être saine. Donc le sucre blanc, vous pouvez le remplacer par des sucres complets ou du sucre de coco qui a un index glycémique beaucoup plus bas. Et d'introduire des céréales complètes, ça va aussi donc stimuler le système digestif et favoriser votre transit. Donc c'est tout bénéfice. Bon, si vous êtes un peu déçu parce qu'on ne pratique pas l'exercice physique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo d'intro, donc juste je vous donne un peu la façon dont ça va se passer. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et il y a une vidéo des intestins en bonne santé que vous pouvez faire, qui va aussi travailler sur le système digestif, parce que si ce système-là fonctionne correctement, déjà ça va être un atout pour la perte de poids, parce que tout ce que vous allez mettre en mouvement, il va falloir pouvoir l'éliminer. Donc avoir un transit régulier et de bonne qualité, c'est vraiment primordial. Donc vous pouvez faire ce kriya. Donc voilà un peu pour ce que je voulais vous partager au sujet des prochaines vidéos, et aussi que je peux vous inviter à faire, déjà pour y voir un peu plus clair et mettre les choses en place, c'est de poser l'intention. Posez l'intention de désirer perdre du poids. Un petit travail, à chaque fois que vous allez manger, de vous poser la question si vous avez faim. Manger ou boire, si vous avez faim à ce moment-là. Si c'est la faim qui motive la prise d'aliments. Et deuxièmement, en fin de journée, vous pouvez prendre un petit carnet que vous allez dédier à cette période, l'engagement que vous allez prendre avec vous-même, ce petit challenge, et noter tout ce que vous avez mangé et bu dans la journée, et à partir d'où vous avez mangé. Est-ce que c'était véritablement parce que vous aviez faim, votre corps physique avait faim? Est-ce que vous avez mangé par habitude? Ou est-ce que vous avez mangé parce que vous vous ennuyez, pour combler un manque, pour vous récompenser? Tout ce qu'on a pu évoquer, mais tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Et déjà là, ça va vous donner des informations. Mais ça, vous le ferez tous les jours. Vous pouvez à partir de maintenant le faire chaque jour, pour identifier votre façon de vous alimenter. Le but de faire ce petit travail, c'est vraiment d'apprendre à t'observer, d'apprendre à identifier la façon dont tu t'alimentes. Ça va déjà être une clé importante pour le travail que tu vas mettre en place dans les jours à suivre. Voilà, donc je te souhaite du courage. J'espère que juste ces quelques vidéos pourront t'aider. Voilà, merci pour votre écoute. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, à partager cette vidéo. Et
aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup et à très très bientôt. Satnam.